Et quel est notre objectif? L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés. Dans l'opposition, la première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes d'un parti politique selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays, compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi, je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Vous voyez? Vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure et d'autres parlent d'autres choses, de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil, la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont suffisamment de moyens pour le faire et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique. Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le strict nécessaire que nous avons, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. Ça dit cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Et il y a pris certains éléments de fond. C'est sur cela il disait que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors vous êtes dans la diaspora, et le professeur Bayebek l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient se faire opérer. Et je me souviens, sur un autre plateau, il avait dit, il y a des gens qui l'appellent de l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. Je pars sur cette incidence. Vous avez 24 000, il a dit 26 000. Oui, en ce moment. En ce moment. Alors, vous dites que 26 000, quand on est de la diaspora, sortez de la politique. La diaspora camerounaise, c'est dans les 700 milliards de francs CFA de devises rapatriées au pays. 700 milliards. Et vous vous dites que ces 700 milliards vont où? Ils quittent encore les États-Unis d'Amérique, la France, le Luxembourg pour venir les consommer ici? C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez nucléaire, quand vous allez donc mobiliser, lui il a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000, non. j'ai pris un exemple. Oui, vous avez pris un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve que le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10, c'est-à-dire que chaque membre de la diaspora peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto, il est au moins certain, théoriquement, d'avoir déjà au moins 500 électeurs au pays. 500 000. 500 000, pardon. 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds. 4 mois. Pour vous, vous voyez des badauds. Moi, je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord peut-être sur certaines méthodes qui sont un peu extrémistes, vous voyez, mais je reste sur cet élément de fond. Très bien. Pour dire que ce parti travaille pour nous tous.
Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, monsieur Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous. Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous pouvez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Très bien, c'est compris, Valère. Alors,